Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des tutoriels pour Seeds of Wars. Nous réalisons ces petites vidéos afin de vous exposer les principales règles que les joueurs et le maître de jeu se doivent de connaître. Alors si vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle campagne, jetez donc un coup d'œil à nos vidéos précédentes. Comme toujours, vous pouvez en apprendre davantage sur Seeds of Wars, le jeu de rôle stratégique de gestion de domaine, en achetant le livre de règles dans notre boutique en ligne ou dans votre boutique favorite. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les royaumes et les comtés. Les royaumes sont constitués de comtés et chacun d'eux se caractérise par son niveau, son type de terrain et ses caractéristiques géographiques. Les leaders de factions peuvent également entreprendre des constructions qui fournissent différents modificateurs. Tout d'abord, revenons sur un point que nous avons abordé dans la dernière vidéo. Les leaders des factions d'ordre, qui contrôlent un certain nombre de comtés composant un royaume, sont appelés souverains et disposent de capacités uniques par rapport aux leaders des autres types de factions. La plupart des leaders gagnent de la fortune et de l'influence grâce aux actifs qu'ils contrôlent, mais les souverains obtiennent également des ressources en taxant les comtés eux-mêmes. Ils peuvent également exiger un montant allant jusqu'à 100% des revenus que les autres factions qui opèrent sur leur territoire ont obtenus au cours de la saison. De cette façon, et de bien d'autres, les souverains ont une influence sur le succès ou l'échec des actions des autres factions dans leur comté. Cela ne signifie pas pour autant que les dirigeants des autres types de factions sont moins puissants ou moins influents, et un souverain verra ses capacités limitées sans l'aide de factions d'autres types. Maintenant, parlons des comtés. Pour représenter la quantité de pouvoir politique et militaire d'un comté, chaque comté a un niveau compris entre 0 et 10. Ce niveau représente également le niveau maximum d'actifs d'un comté. Le type de terrain d'un comté est un facteur qui détermine son niveau limite initial. Il existe d'autres facteurs qui permettent de surmonter certaines des difficultés imposées par le terrain du comté. Par exemple, si au moins 50% de la population occupant le comté est adaptée à son type de terrain, comme les elfes dans la forêt ou les nains en montagne, la limite du niveau du comté est augmentée de 2. La présence de routes, de terres fertiles ou la proximité d'une rivière peuvent également apporter un +1 à la limite de niveau du comté. Les traits sont des éléments facultatifs qui peuvent être attachés au comté. Beaucoup de comtés n'ont pas de traits particuliers, mais ceux qui en ont peuvent bénéficier d'un soutien mécanique à certains types de réseaux, de construction ou de factions spécifiques. Les constructions représentent une grande partie de ce que les factions s'efforcent de construire et d'entretenir afin de soutenir et d'améliorer leurs comtés et leurs actifs. Elles peuvent être divisées en 4 sous-catégories, chacune ayant un niveau compris entre 0 et 3. Connexion, fortification, prestige et navigation. En ce qui concerne les connexions, chaque niveau représente la densité et la sophistication des voies de circulation à l'échelle du comté, des simples chemins aux routes en passant par les chaussées pavées. Les réseaux requièrent un niveau de connexion minimum de 1 pour chaque comté qu'ils traversent, mais les connexions de niveau supérieur offrent également des bonus de mouvement, par exemple pour les déplacements des troupes, ce qui peut également profiter aux alliés qu'un souverain autorise à traverser les frontières du royaume. La fortification représente un niveau de préparation à la guerre. Chaque niveau de fortification fournit un point de défense supplémentaire à toutes les unités de l'armée locale et ses alliés. Bien que cela ne se transmette pas aux autres comtés, cela rend un comté plus facile à défendre contre les envahisseurs potentiels. Le prestige représente un étalage de richesse et de pouvoir qui donne un bonus au niveau des cours siégeant dans ce comté. Nous aborderons le système de cours dans une prochaine vidéo lorsque nous discuterons plus en détail des actions de faction, mais sachez que chaque faction a un siège de pouvoir où se trouve sa cour. Là, la quantité de richesse affichée par la cour implique un certain statut et aide au test de diplomatie. Enfin, la navigation maritime est une construction spéciale uniquement disponible pour les comtés ayant accès à une côte. Un niveau de construction en navigation permet d'établir des connexions maritimes entre deux ports pour les déplacements ou les réseaux. Les niveaux supérieurs permettent de construire des bateaux et des navires de guerre. Notons que si une construction peut toujours être entreprise et financée par une autre faction, c'est toujours au souverain qui gouverne le royaume d'assurer l'entretien de ces constructions grâce à sa propre fortune. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez pu constater que les comtés ne sont pas seulement des endroits sur une carte, mais qu'ils ont aussi leur propre personnalité et leur caractère unique, et qu'ils peuvent tous être utiles à leurs souverains ou aux leaders qui cherchent un espace pour construire et étendre leur influence. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, c'est l'instant. Il y a encore beaucoup de choses à approfondir au sujet de Seeds of Wars, alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.